bonjour messieurs, bienvenue dans votre émission d'Eco Plus. Eco Plus est une émission 100% environnement qui décortique des questions sur la biodiversité, le climat, le changement climatique, le réchauffement climatique, la pollution et tant d'autres sujets. Aujourd'hui, nous allons parler de notre sujet qui est la gestion des immondices dans la ville de Lubumbashi. Il faut savoir que Lubumbashi étant la deuxième ville de la République démocratique du Congo qui connaît une croissance totale d'insalubrité, surtout au centre-ville, une situation qui ne donne aucunement l'image de la ville. Des déchets sont jetés à plusieurs endroits du centre commercial, ce qui vaut des critiques et de réponses sur l'équipe dirigeante de l'hôtel de ville. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné de M. Serge Kiboué, communicateur du maire de la ville, à qui on va devoir échanger sur plusieurs questions qui cadrent exactement avec la gestion des immondices au centre-ville de Lubumbashi, à qui j'ai dit bonjour monsieur. Bonjour, merci. Soyez le bienvenu dans notre émission. Merci beaucoup en tout cas. En fait, depuis un moment, on a constaté l'insalubrité dans notre ville de Lubumbashi et puis des guerpissements de marchands pirates. Il y a beaucoup tout ce qui est comme mouvement au centre de notre ville de Lubumbashi. La question qu'on n'arrête pas à se poser, qu'est-ce qui est à la base de l'insalubrité dans notre ville de Lubumbashi? D'accord, merci beaucoup vraiment pour cette question. Vous savez, la question de l'insalubrité à Lubumbashi, c'est une question qui fait couler à ces jours beaucoup d'encre et de salive. Il y a des flèches qui viennent de partout. Okay. Et nous avons de plus en plus besoin d'éclairer la lanterne de l'opinion publique sur ce qui se passe avec la saleté. Tout d'abord, les immondices qui s'accumulent d'abord sont fonction de la démographie de la ville de Lubumbashi. Vous savez, Lubumbashi d'il y a une année, 2 ans, 3 ans, et Lubumbashi d'aujourd'hui, c'est des contextes totalement différents. Donc, la ville est peuplée aujourd'hui. Okay. Lubumbashi regorge plusieurs millions d'habitants. Oui. Et donc, les cadres sont très villes. Vous avez des commerces, vous avez des marchés autour. Et toutes ces histoires produisent des immondices. Et principalement, parmi les causes de l'insalubrité citées, figure le marché pirate. Le marché pirate, comme vous le voyez, les gens qui vendent à même les sols, à la sauvette, au centre-ville de façon générale, ils vendent et ils laissent tout ce qui va avec leurs marchandises sur place. Et après un certain moment, cela s'accumule. Okay. Et nous voyons qu'il y a des immondices, ça et là, sur la ville de Lubumbashi. Okay. Voilà donc la cause principale de l'insalubrité à Lubumbashi en général, particulièrement au centre-ville, c'est le marché pirate. Voilà, la question qu'on essaie de se poser, en fait, quels sont en fait, le processus que l'hôtel de ville a déjà mis en place pour faire face à cette question? Voilà. Dès son arrivée à la tête de l'hôtel de ville de Lubumbashi, Martin Kazembe est ce maire-là qui a essayé de trouver un cadre scientifique, notamment avec des scientifiques venant de l'université, et un cadre qui devait lui permettre d'avoir une approche beaucoup plus claire de la gestion ou même une approche sur la politique de gestion des immondices au centre-ville de Lubumbashi. Okay. D'abord, il a hérité d'une ville qui avait des tas d'immondices et vous savez que l'évacuation de ces immondices, ça coûte beaucoup à la mairie de Lubumbashi. Cela est fait. Mais actuellement, il a trouvé une approche valable pour essayer de gérer les immondices. La première hypothèse, c'était d'aller dans des partenariats publics-privés. Ça veut dire donner la charge de la gestion des immondices aux entreprises privées et leur donner accès, bien sûr, à la perception de la taxe sur immondices. Cela a marché pendant un temps, mais au bout d'un certain temps, on a constaté que le partenariat public-privé n'a pas marché correctement. C'est ce qui a fait que pendant la période électorale, on a constaté qu'il y avait des immondices, ça et là, au centre-ville de Lubumbashi. Mais aussi, Martin Kazembe a essayé de mettre sur pied une politique d'évacuation des immondices qui consiste à la création de ce qu'on appelle des silos de transit des immondices. Ça veut dire qu'il fallait repérer des endroits parce que nous avons des petits tas, il y a des engins qui récoltent
les immondices au centre-ville. Il faut repérer des endroits où ces immondices sont accumulés et puis ensuite ils doivent être évacués. Il faut souligner que Martin Kazembe, pour être beaucoup plus efficace sur le terrain, est le maire qui a créé une brigade d'assainissement nocturne. Donc une brigade qui travaille la nuit après les activités au centre-ville. La brigade entre et cette brigade connaît bien sûr les emplacements qu'on appelle les silos du transit des immondices. Et lorsqu'ils essaient de récolter les immondices, ils les mettent dans les silos. Après un certain temps, nous avons constaté que ce que les gens crient, ce que les gens disent que c'est vraiment des tas d'immondices au centre-ville étaient en fait des silos de transit. C'est ainsi que les services... Sans pour autant vous couper la parole, quand on essaie de voir notre bac, j'espère que de l'autre côté de la technique, avec notre bac 40, quand on essaie de nous faire défiler le bac 40 d'ici, vous allez voir quand même, il y a des tas des immondices qu'on n'essaie même pas de comprendre. C'est ce que je dis. Ça veut dire que c'était des silos de transit qui étaient rapprochés. Maintenant, vous allez constater que le centre-ville est dégagé parce que la mairie a pris la stratégie d'éloigner les silos de transit du centre-ville de Lubumbashi. Et il faut savoir, il faut le noter, que c'est vraiment un défi réel. Et la définition définitive à cela est de valoriser ces mêmes immondices. Martin Kazembe, je crois, a participé à la rencontre des mails francophones à Berlin. Et là, à partir de l'Allemagne, il a vu qu'il y avait des entreprises de traitement de ces immondices. Donc ces mêmes immondices peuvent être disséqués, traités. Vous avez les biodégradables, les non biodégradables. Les non biodégradables qui peuvent être retravaillés, le plastique, le métal, etc. Et les biodégradables, faire les images ce qu'on appelle déjà. Mais il y a une question. Là, ce sont des silos de transit. Il y a une question, sans vous arracher, il y a une question que j'aimerais, parce que la majorité de la population a besoin aussi de voir et de comprendre ce qui se passe exactement. Il y a des gens qui disent que les gens qui sont habilités à l'assainissement, ce sont eux qui créent cette insalubrité au centre-ville. Après avoir balayé, ce sont eux qui essayent de superposer les immondices, comme on vient de voir le monsieur qui est là, après avoir fait son travail. C'est lui qui, en fait, c'est les agents de la mairie qui sont eux-mêmes, moteurs de cela. Il faut noter ici que cette insalubrité au centre de la ville est devenue un fonds de commerce pour beaucoup de gens. D'abord, avant, c'était des commerces environnants qui déversaient leurs poubelles sur dans les silos de transit. Après, nous avons constaté qu'il y avait les effets des saboteurs. Ça veut dire des gens qui prenaient des ordures ménagères, qui quittent avec leur domicile pour venir jeter cela dans les silos de transit. Et aussi du côté des agents de la mairie, quelques brebis galeuses, les gens surtout qui conduisent les tricycles, qui, au lieu de se contenter de ramasser les immondices au centre-ville, les amener dans les silos de transit, sont sollicités par des domiciles privés, des gens qui ont des immondices chez eux, et se sont adonnés à cette pratique de récolter les immondices dans les maisons des particuliers et de venir les jeter dans les silos de transit qui étaient au centre-ville. C'est pourquoi vous avez vu que la mairie a changé de stratégie. Les tricycles d'habitude fonctionnent plus la nuit que la journée, et les silos de transit, on essaie de les éloigner de plus en plus du centre-ville de Lubumbashi. Voilà. Très bien répondu, mais pourquoi s'attaquer au marché pirate? Le marché pirate, particulièrement pour les centres-villes de Lubumbashi, comme je le disais au début, à l'entame, c'est la cause principale de l'insalubrité au centre-ville de Lubumbashi. Vous allez constater que depuis que la mairie a pris la résolution de mettre dehors tous les marchands pirates, la ville respire et il y a de moins en moins des immondices. Les immondices au centre-ville de Lubumbashi sont devenus à rechercher maintenant. Le maire est en train d'aller maintenant vers la commune. Vers les communes. Nous l'avons vu à la Rouachi. Il a été là du côté Matipicha dans la commune de Lubumbashi. Demain, après-demain, il sera à Kampemba. Et puis on va le voir à la Kenya et partout. Et donc, c'est une opération qui n'engage pas que le centre-ville de Lubumbashi, mais c'est une opération qui va s'étendre sur l'ensemble de la ville de Lubumbashi. Parce qu'il y a des divers endroits où les immondices se sont accumulés. Voilà, en fait, la question, parce que nous savons très bien que chasser en fait, ces gens du centre-ville de Lubumbashi, il y a aussi des mesures de préventive par rapport à ça, que vous avez, la mairie a déjà mis sur pied par rapport au... Puisque le chasser en plein centre-ville, vous avez déjà des pistes, des solutions par rapport à eux? Ou il n'y a pas? Ou il faut seulement le chasser, quitter et puis laisser le centre-ville? En fait, nous devons
avoir le courage de le dire. Ok. Que le marché pirate n'a jamais été autorisé et le marché pirate n'a jamais été légal. Ouais. Et nous savons tous que si vous voulez exercer une activité commerciale, vous voulez vendre quelque chose, vous devez vous orienter plutôt vers le marché. Il y a beaucoup de marchés aux périphéries de la ville de Lubumbashi, même au centre-ville de Lubumbashi. Plusieurs fois, le maire de la ville, Martin Kazembe-Choula, a essayé de sensibiliser les marchands pirates pour les amener à une logique claire qui était celle de les amener au marché. Il y avait même des moments auxquels on avait octroyé des étalages gratuitement par les maires de Lubumbashi, mais qu'on a retrouvé encore par ailleurs, toujours sur le marché pirate en train de vendre. Et quelque chose aussi qu'il faut souligner ici, ce sont les opérateurs économiques qui encouragent le marché pirate. Parce que, posez-vous la question, quelqu'un qui est sur le marché pirate, on l'arrête aujourd'hui avec toute sa marchandise, mais curieusement, demain, vous retrouvez la même personne au centre-ville avec la même marchandise en train de vendre. Nous sommes au courant des pratiques que les opérateurs économiques exerçant au centre-ville font. Ils prennent leurs marchandises de leurs magasins, ils donnent aux marchands pirates, ils vont vendre et ils viennent verser là-bas. C'est pourquoi vous allez constater, on arrête quelqu'un, mais demain, il a la même marchandise. Mais où est-ce qu'il trouve? Si tel est son capital, ça veut dire que lorsqu'on l'arrête, ça serait fini pour lui. Mais le lendemain, vous le trouvez avec la marchandise. Je crois cette fois-ci qu'ils doivent tirer attention parce que le maire de la ville a tapé du poing sur la table. Cette fois-ci, c'est scellé. Cette fois-ci, ce sont des amendes très sérieuses. Cette fois-ci, c'est l'application stricte des arrêtés de la mairie de Lubumbashi. Cette fois-ci, c'est l'application stricte des textes légaux. Et donc, on met la main sur un marchand pirate. Vous avez la malchance, il pointe là où il trouve sa marchandise et que c'est vous qui le fournissez, vous aurez des sérieux problèmes. Vous aurez vraiment affaire au maire de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe. Voilà, il y a beaucoup de questions, chers téléspectateurs, qu'on essaye de trouver aussi des pistes de solutions, de savoir clairement ce qui se passe dans notre ville de Lubumbashi. La question que j'aimerais savoir, parce qu'on se pose énormément de questions, les téléspectateurs ont besoin aussi de savoir sur l'aspect de taxes. On me dit, et on essaie d'entendre, que les gens du marché pirate, ils payent des taxes régulièrement. C'est faux et archi faux. Il n'y a aucun marchand pirate qui paie des taxes sur la ville de Lubumbashi. Aucun. La taxe se perçoit dans le marché régulier. Ce sont les gens qui vendent au marché qui payent la taxe sur leurs étalages, etc. Mais le marchand pirate, il est enregistré où pour qu'il puisse payer la taxe et puis au nom de quel texte légal? Parce que nous voyons des policiers, des gens qui sont habilités à faire le boulot, à déguerpir ces marchands pirates. Il y a des gens, il y a ceux qui sont chassés et d'autres laissés parce qu'en quelque sorte, ils n'ont pas payé quelque chose comme taxe. C'est ce que je voulais dire. Le maire de la ville, Martin Kazembe-Choula, à lui seul, ne peut pas réussir à éradiquer complètement le marché pirate au centre-ville de Lubumbashi. Mais les services doivent l'accompagner, notamment la police. La police doit accompagner sérieusement le maire de la ville. Et je pense que les autorités de la PNC sont en train de nous suivre et que c'est les brebis galeuses qu'on puisse vraiment les tirer des oreilles. Cette fois-ci, je crois qu'il y a l'auditeur qui est dans le coup. Si on surprend un policier en train de s'adonner à des pratiques non catholiques sur terrain, des perceptions de 1000 francs par étalage, etc., c'est pour donner les rapports. Parce que nous savons que le marchand pirate, depuis un moment, c'est comme vous avez déjà mis des mécanismes. C'est pendant la journée, il n'y a rien. Mais quand on arrive au maximum à 16h, 17h, là, on est dans le normal. Même à ces heures-là, parce qu'ils savent que les services de sécurité, nous avons toute la situation en main. Ils savent que les services de sécurité fonctionnent et autour de 17h, au moment de se relayer, tout ça, il y a un petit relâchement, vous allez les voir rentrer. Vous comprenez que c'est vraiment un mal qui n'est pas très facile à extirper de Lubumbashi. C'est aussi un problème de conscience, la prise de conscience de la population qui doit se mettre déjà dans sa conscience et dans sa tête qu'il doit sortir de ces circuits des marchés pirates pour chercher à les vendre légalement. Donc, les policiers qui cautionnent ces pratiques-là, qui perçoivent des 1000 francs là où les marchands pirates exercent, en tout cas doivent tirer très attention parce que le patron de la ville a insisté. Celui qu'on va trouver la main dans les sacs sera déféré directement à l'auditorat militaire. Il aura affaire
à la loi et la rigueur de la loi doit s'appliquer vraiment sur toute sa ligne pour que l'ordre et la discipline rentrent finalement dans cette grande ville de Lubumbashi. Deuxième ville de la République démocratique du Congo. Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Est-ce que l'hôtel de ville a échoué sa mission ou il est complètement dans... L'hôtel de ville de Lubumbashi n'a jamais aussi bien fonctionné qu'en ce moment. Okay. Il y a beaucoup de gens qui font la confusion entre la gestion de la mairie en général et la gestion des immondices, qui est un défi qui a suivi presque tous les maires. Il n'y a aucun maire, en tout cas à ma connaissance, qui a réussi à éradiquer. Mais on connaît notre Bouchafou du Boulogi. Lui, les légendaires Kassé Makunko. Mais les contextes sont totalement différents. Il n'y a personne, lui quand même. Il faut qu'on spécifie que les contextes sont totalement différents. À l'époque du maire Kassé Makunko, il y avait très peu de gens à Lubumbashi. On se tient au niveau des Chalina là-bas et on voit les marchés musées. Mais aujourd'hui, c'est une situation totalement différente, un contexte totalement différent. Mais pourquoi n'est pas... Voilà, c'est ça que je dis, parce que l'hôtel de ville a ces pouvoirs-là de refaire en fait notre ville comme c'était avant. Le défi, c'est que Lubumbashi aujourd'hui qu'est-ce qui bloque? Lubumbashi aujourd'hui, mon frère, connaît un exode rural sans pareil. Il y a beaucoup de gens qui affluent vers Lubumbashi et lorsque vous regardez dans les estimations des statistiques, nous sommes à plus de 10 millions d'habitants à Lubumbashi. Et comprenez que chaque personne produit les immondices. On achète dans les sachets, on mange, on fait ceci, les immondices. Chaque ménage produit des immondices. Regardez vous-même les centres-villes de Lubumbashi actuellement. Combien déjà il y a au centre-ville de Lubumbashi et combien de tonnes d'immondices sont produits par jour. Et donc aujourd'hui, le défi est majeur. Il ne peut pas être comparé du défi de l'époque du légendaire maire Kassé Makunko. Donc, vous comprenez que les contextes ont beaucoup changé et la démographie aujourd'hui est en pleine croissance. Donc, la ville de Lubumbashi a un réel défi de gestion d'immondices qui, au départ, doit être d'abord un problème de mentalité. Il faut finalement que cela rentre dans les programmes, qu'on commence à partir même de l'école de dimanche, à l'école primaire, secondaire, même à l'école universitaire, intégrer dans les cours sur la gestion de l'environnement, notamment des aspects en rapport avec la gestion des immondices. Il y a toujours cette mentalité-là à Lubumbashi, de faire que lorsqu'il pleut, par exemple, vous voyez les gens sortir de leurs parcelles avec des sacs, des ordures, on jette dans le tranché. Et ça va aller boucher là-bas. Non, c'est le bourgmestre, c'est le maire de la ville qui ne fait pas son travail. Et les immondices vont s'accumuler, particulièrement en cette période dangereuse où nous avons la pandémie du choléra qui a frappé à nos portes. C'est vraiment très dangereux. Et donc, vous comprenez que c'est d'abord un problème de mentalité. Nous devons changer de mentalité. Et déjà au niveau de nos domiciles, de chaque ménage, nous devons savoir comment gérer les immondices. Comment nous les gérons d'abord dans nos maisons. Comment nous faisons avec tout ce que nous achetons sur les centres-villes. Parce que le commun des mortels a une mauvaise perception. Quelqu'un achète les biscuits, il mange, il prend le sachet de biscuits, il jette par terre. Si tu lui dis, mon frère, pourquoi tu as jeté par terre, il te dit non, le maire de la ville viendra. C'est ça, c'est là où il y a des services à la mairie qui viendront ramasser. C'est une mentalité prohibée. C'est là où il y a une question que j'aimerais savoir. Est-ce que le maire de la ville pense aussi aux poubelles? Parce que quand il y a des poubelles, on sait que après avoir fini de manger la mairie de Lubumbashi a insisté là-dessus. À un certain moment, on a amené même un lot de poubelles à la mairie de Lubumbashi. Alors, ça veut dire que la mairie a d'abord placé des poubelles. Il y a des poubelles publiques. Lorsque vous passez sur le centre-ville, vous ne pouvez pas faire 500 mètres sans croiser une poubelle. Il y a des poubelles placées par la mairie. Et la mairie a exigé à chaque commerce, à tout celui qui exerce une activité, un magasin, une boutique, d'avoir sa propre poubelle. Le maire est sur le terrain. Lorsqu'il passe, il trouve que vous n'avez pas de poubelle, il n'y a pas d'excuse. On scelle. C'est scellé par la mairie. Vous devez payer des amendes et finir par vous conformer, respecter les normes hygiéniques. Vous avez vu ça et là. Il y avait des dépôts pharmaceutiques, vous avez vu des bars, des restaurants, vous avez vu des magasins fermés, scellés par la mairie, tout simplement parce que ces gens-là n'ont pas respecté les normes hygiéniques. Surtout en cette période de Covid-19, qui est une maladie de mains sales, comme vous le savez, les installations sanitaires doivent être propres. Lorsque le maire de la ville
passe en contrôle de routine et vous surprend que votre magasin n'a pas, par exemple, des installations sanitaires décentes, votre magasin n'a pas de poubelles, sachez qu'on ne va pas hésiter de vous sceller. Parce que c'est l'affaire de tout le monde. Lorsqu'on jette, on ne sait pas gérer les immondices, ils s'accumulent, ça devient le problème du maire de la ville. Cette fois-ci, la loi va parler. Voilà. Mais il y a des endroits, arrêtons d'abord sur la question des immondices, il y a des endroits en plein centre-ville de Lubumbashi, quand tu y passes, tu n'as pas le temps, il faut que tu puisses retenir le souffle pour y passer parce qu'ils sont énormément très mauvais. Exactement. Parce que quand on essaye de parler des immondices, bien sûr, est-ce que la mairie aussi pense sur cette question? En fait, les odeurs fétides au centre-ville sont de diverses causes. Parce qu'il y a des endroits où vous avez des fosses septiques qui existent depuis l'époque coloniale et qui débordent. Et nous voyons ces eaux-là ruisseler sur les avenues. Et parfois, vous y passez, il y a une puanteur là, exagérée. Par exemple, au niveau du rond-point Marché Mzé là-bas. Marché Mzé là-bas. Vous comprenez? Il y a plusieurs cas. Je crois que la mairie de la ville est en train de travailler. Il y a la plupart des gens qui sont convoqués chaque jour à la mairie de Lubumbashi pour qu'on essaie de voir. Et il y a même des bâtiments, vous trouvez des gens qui habitent, les bâtiments qui n'ont pas de toilettes, des toilettes bouchées, et les fosses septiques qui débordent sur les rues. Vous trouvez que non, c'est bâtiment de CNSS. Oh non, c'est bâtiment de tel établissement public de l'État. Vous comprenez que là, la procédure devient longue. Il faudrait que l'hôtel de ville convoque les responsables. C'est lui qui est censé gérer les bâtiments pour essayer de voir le fond de cette question et essayer de trouver une solution tranchée. Il y a aussi des endroits qui sont des silos de transit. Mais je pense qu'il y a de moins en moins des odeurs fétides sur les centres de ville de Lubumbashi parce que les odeurs provenaient aussi du fait qu'il y a accumulation d'états d'immondices et qui peuvent traîner un jour, 2 jours sans être évacués. Surtout lorsqu'il pleut là-bas, vous avez des déchets biodégradables qui peuvent pourrir et dégager certaines odeurs. C'est parmi les raisons pour lesquelles on a déplacer les silos de transit pour que les silos ne soient pas dans le centre-ville, mais que ces silos puissent être éloignés du centre-ville pour faciliter l'évacuation de ces immondices. Est-ce que la mairie a cette difficulté d'appliquer en fait, ces décisions? Parce que nous venons, il y a un moment qu'on a constaté le problème de motards, et puis c'est passé quasiment comme ça. Là, on fait face au problème de marchands pirates. Est-ce que la mairie a cette difficulté-là de mettre en application ces décisions? Il faut savoir que la mairie n'a aucune difficulté de mettre en application ces décisions-là. Sauf qu'il faut savoir que nous venons d'une période électorale. Et là, nous sommes dans une période post-électorale. Et vous savez... Où il faut faire, maintenant, là, il faut faire beaucoup d'efforts parce qu'il y a tout ce que vous venez de dire. En fait, même la PCR, pendant la période de la campagne, avait quand même décrété ce qu'on appelle, on appelle ça comment? La courtoisie. Voilà. La PCR a décrété la courtoisie. Ça veut dire que pendant cette période-là, des campagnes électorales, la plupart des autorités étaient occupées d'abord à leur campagne électorale. Bien qu'il y avait ceux qui expédiaient les affaires courantes, mais pendant ces temps-là, on n'a pas voulu coincer les gens. Vous voyez? Essayer un peu de mettre trop de pression sur la population, comme vous le savez. Que ce soit les maires de la ville, que ce soit les bourgmestres qui sont là, ils ont été nommés dans un contexte purement électoraliste. Dans un contexte qui nous menait tout droit vers les élections. Et donc, il y avait des facteurs qui faisaient que, par exemple, pendant la période de la campagne électorale, on ne pouvait pas être trop dur avec certaines personnes pour arrêter à gauche, arrêter à droite, faire ceci, cela. C'est ce qui a fait que pendant ces temps-là, on a constaté qu'il y avait des immondices qui s'accumulaient, en partie parce que le partenariat public-privé signé par la mairie de Lubumbashi avec certains partenaires pour évacuer les immondices au centre-ville. Parce que pendant cette période, les dispositions étaient prises. Ce sont des partenaires à la mairie qui ont signé des contrats en bonne et due forme pour gérer les immondices qui devraient entrer en danse pendant ce temps pour évacuer les immondices. Malheureusement, le partenariat public-privé, dans le compte de la gestion des immondices, n'a pas marché comme on le souhaitait. C'est ce qui a fait que pendant ce temps, les immondices se sont fait un peu... Il y a une question qu'on aimerait savoir. Comment s'organise l'hôtel de la ville, l'hôtel de ville pour l'évacuation des immondices? Il faut savoir qu'avec l'avènement de Martin Kazembe Choula, nous avons ce qu'on appelle des dépotoirs. Donc, il y a des dépotoirs
sur la route Likasi. Maintenant, il y a des dépotoirs sur la route Kasumbalé, ça sur la route Kipushi. Et on essaie de créer des dépotoirs un peu loin du centre-ville de Lubumbashi. Pour évacuer les immondices, il y a des équipes de la mairie qui travaillent. Il y a d'abord une équipe qui travaille la nuit, une équipe d'assainissement qui travaille la nuit. Ça, c'est une innovation de Martin Kazembe. Donc, après toutes les activités, cette équipe travaille, mais cette équipe-là n'a que des petits tas, donc des tricycles. Et ces tricycles vont ramasser les immondices pour aller les mettre dans des coins qu'on appelle des silos de transit des immondices. Et le matin, ce sont maintenant des camions haut et des engins chargeurs qui entrent en jeu pour essayer maintenant d'enlever ces immondices des silos de transit et les évacuer vers les dépotoirs. Je le disais, la solution définitive en matière des immondices au centre-ville, c'est avoir une usine de traitement des immondices. Ces mêmes immondices que nous décrions aujourd'hui peuvent demain créer de l'emploi. Vous voyez, il y a tant de plastique. Ces plastiques peuvent être recyclés pour faire autre chose. Il y a n'est-ce pas, des immondices biodégradables qu'on peut transformer en des engrais naturels qui peuvent être utilisés à des fins utiles et créer de l'emploi et faire de sorte que les revenus puissent rentrer dans les caisses de la mairie de Lubumbashi. Je crois que le maire Martin Kazembe Chula, dans ses ambitions, travaille d'arrache-pied sur ces projets en partenariat avec les Allemands qui ont l'expérience en la matière pour que finalement vienne cette usine-là de traitement des immondices. Mais nous, et donc ça sera encore une première innovation suite au génie de Martin. Nous, on a besoin que notre ville de Lubumbashi puisse être comme avant, être redorée du jour au lendemain. Ça nous fera énormément plaisir. Merci beaucoup, monsieur Serge Kiboué. Merci, c'est moi qui vous remercie. Très chers téléspectateurs, il faut savoir que beaucoup de personnes ne semblent pas se soucier de la sauvegarde de l'environnement à force de coexister avec des sites d'insalubrité. Cette situation reste à l'origine de plusieurs maladies et crée des troubles sur notre biodiversité. Chers téléspectateurs, je peux tout simplement vous dire que Buchafu ni Boulogi. Il faut prendre très bien soin de vous et de votre environnement au milieu. On se retrouve très très prochainement dans votre émission Eco Plus. Bye bye.